révélation de Jésus-Christ. Nous avons dit que toute la Bible, c'est la révélation de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Et cette révélation de Jésus, qui lui donne, c'est Dieu lui donne. C'est qu'en réalité, la révélation était dans le Père. Et le Père prend la révélation, il le donne au Fils. Tu comprends, docteur? Il prend la révélation, il le donne au Fils. Tu vois ça, docteur? C'est pourquoi tu vas voir que l'arche est où? L'arche. Non, pas sanduku. Il a dit sanduku de quoi? L'arche de Noé. Safina ya Noa. L'arche était où? Safina ilikuwa wapi? L'arche était où? Ilikuwa ndani ya Noa. Ah, très bien. C'est jeune. Docteur, l'arche était où? Ilikuwa ndani ya Noa. L'arche était en Noé. Safina ilikuwa ndani ya Noa. Comment ça? Ah, comment ça? L'arche était grande. L'arche était grande. Merci. Je te pose la question. Tu as combien d'enfants? Un seul jusque-là. Un seul jusque-là. Il était où? Il était à toi. Avant de sortir, il était d'abord en toi. C'est qu'il est sorti de toi. C'est ça, non? C'est que l'arche était en Noé. Ah, l'arche est comme le fils de Noé. Noé a engendré l'arche. Mais l'arche a sauvé Noé. Lakini safina iliokoa Noa. Amen. Docteur, ce qui peut sortir de toi peut te sauver. C'est pourquoi Jésus est sorti de Marie, mais il a sauvé Marie. Ça c'est vrai. Mais maintenant, nous voyons que la révélation est dans le Père. Et le Père donne la révélation à Christ. Maintenant, la révélation là, c'est la révélation de Christ. Ce n'est pas la révélation de quelqu'un d'autre. Et nous répétons pour dire que toute la Bible parle de Christ. Toute la Bible concerne Christ. Et parce que toute la Bible concerne Christ, alors nous allons comprendre que la Bible qui concerne Christ sont toutes les écritures qui parlent de Christ. Alors, prenons Hébreu que nous avons pris la fois passée. Docteur, Hébreu chapitre 10, le verset 5. Hébreu chapitre 10, verset 5. Qu'est-ce que... Oui, la Bible dit quoi? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Attention. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. C'est que Christ vient dans le rouleau du livre. Et nous avons dit que le rouleau du livre, c'est toute la révélation. Et cette révélation, comme étant la Bible, c'est un livre qui contient Christ. Mais quand Christ vient dans ce livre-là, l'objectif c'est pour faire la volonté de qui? De celui qui l'a envoyé. Maintenant, prends-moi Jean chapitre 4. Docteur Jean chapitre 4.
Tu as pris Jean chapitre 4, c'est ça? Oui, Jean chapitre 4. Ok. Est-ce que tu as pris le verset 25? Shairi makumi mbili na tano. Verset 25, la Bible dit, Oui. la femme lui dit, Oui. je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Oui. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Oui. Jésus lui dit, je le suis. Merci. Mais maintenant, prends le verset 34. Jean 34. La Bible dit, Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu comprends ça? Ok. Hébreux chapitre 10, le verset 5, la Bible dit ceci. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire ta volonté. C'est que Jésus vient faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Maintenant, les disciples s'éloignent. Ils vont dans la cité chercher à manger. Quand ils s'amènent, ils donnent à Jésus. Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand je cherche, c'est quoi cette volonté que Jésus est venu accomplir? À Gethsemane, lorsque Jésus doit mourir, il veut repousser la coupe. Mais il dit à Dieu, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je comprends la volonté dont il est question. Tu dois accomplir cette volonté. C'est la mort. Parce que en réalité, personne n'a tué Jésus à part Dieu. Les Romains ont fait quoi? Les Romains ont fait quoi? Les Romains ont fait quoi? Ils ont exécuté ce que Dieu a fait. Celui qui a tué Jésus, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est la loi. Dieu, c'est la loi. Non, docteur, attention. Le Père, Baba, c'est la loi. Le Fils, c'est la grâce. C'est pour cette raison les pères comme la loi n'a pas sauvé. Les fils comme la grâce, il sauve. Tu comprends, docteur? Les pères comme la loi, il frappe. Le fils comme la grâce, il a la compassion. C'est ça ou c'est pas ça, docteur? Mais maintenant, regarde. On ne se perd pas. Restons sur notre sujet. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Prends un peu Ésaïe chapitre 53, le verset 6, parce que je vois que tu discutes beaucoup. Ésaïe 53, 10. Ésaïe 53, 10, la Bible dit. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de faire quoi? De le briser par la souffrance. De le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le verset 4 dit quoi, docteur? Le verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Attends, docteur, il est frappé par les Romains. Non. Il est puni par les Romains. Il est puni par les Juifs. Il est frappé de qui? De Dieu. Qui l'a tué? Dieu. C'est Dieu. En réalité, Dieu qui les frappe, c'est la loi. Jean chapitre 19, le verset 7, docteur.
Yohana 19 shairi ya saba. La Bible dit quoi? Les Juifs lui répondirent, Ah oui. nous avons une loi, et selon notre loi, Oui. il doit mourir. Ah, nous avons quoi? Notre loi. Nous avons notre loi. Tunakuwa na sheria yetu. Maintenant, selon notre loi, Kuambatana na sheria yetu. il doit faire quoi? Hapaswa kufanya nini? C'est qu'en réalité, Mkweli qui le tue? una na mwanani? La loi. Ni sheria. Mais je dis que la loi, c'est le Père. Mimi nasema sheria ni baba. Parce qu'il faut faire attention. Hapaswa kibanga. Quand tu poses la question à Samson, Kama unaliza Samsoni, Samson te dira Samsoni atakuonesha qu'il a déchiré le lion alipasula simba, et il a trouvé le miel. anakuta mosari. Attention, Kebange. que celui qui mange Ya ule kuna kula, est sorti ce qui se mange. unatoka ile kuna jikula. Est-ce que tu sais que les lions là, Unayasema simba c'est le Père? ni baba. Et le miel qui sort du lion, Sari ile kunatoka c'est musimba le fils. ni mwana. Parce que le, oh mon Dieu, docteur, le miel est dans les lions. Sari iko ndani ya simba. Le fils est dans le Père. Mwana iko ndani ya baba. Lui-même il a dit je suis dans le Père. Yeye mwenyewe anasema mimi ndani ya baba. Je suis sorti du Père. Mimi natoka kwa baba. Voilà le miel qui sort du lion. Njoo sari ile kunatoka musimba. Voilà la grâce qui est venue de la loi. Njoo neema ile inatoka msheria. Voilà Christ qui est sorti du Père. Njoo Kristo anatoka kwa baba, mwa baba. Voilà l'arche qui est sortie de Noé. Njoo safina ile inatoka ndani ya Noa. Voilà toutes ces choses-là, docteur. Tu ne comprendras pas ça s'il n'y a pas la révélation. Hautabielewa kama kuna ufunuo. Et pour que tu comprennes ça, Uelewe hii tu as mzuri. besoin de la révélation. Unahitajia ufunuo. Attention, Kebange. je viens pour faire ta volonté. Mimi nakuja ndio kwa mapenzi yako. Alors cette volonté-là, c'est quoi? Ile mapenzi sasa ni nini? C'est mourir. Ni kufa. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu yalifanya je? Il a pris la mort Abeba lufu de Jésus. ya Yesu. Il l'a mis dans des livres. Aneka ndani ya Et kitabu. puis il a pris ces livres-là. Abeba kile kitabu. Il a donné à Jésus. Anapatia kwa Yesu. Il a dit va. Anasema wende. Donne maintenant à ces gens-là Patia wewe bale batu. pour qu'ils publient Njoo batangaze. ce qui doit venir. Ile inapasha Ce kuya. qui doit venir, c'est quoi? Ile inapasha kuwa ni nini? C'est que lui doit mourir. Kusema yeye anapasha kufa. Il doit mourir. Yeye anapasha kufa. Mais qui transporte, qui vient docteur, Nani anachukua ile kitabu? retournons maintenant en hébreu là. J'aime Turudie ça. paka Mwebrania. Hébreu 10. Maintenant tu prends 7 pour qu'on gagne le temps. Waebrania 10 tuwebe shairi ya 7. Hébreux 10 à partir du 7e verset. Oui, partage le lien s'il te plaît. Mukabule malien. Alors je dis, voici je viens. Oui. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, Mukitabu Il est question de moi. il est question de moi. inakuwa ni mie Tu benasemezea. comprends? Il dit je viens. Anasema mimi nakuya. Je viens. Mimi nakuya. Maintenant, quand je viens, Wakati mimi nakuya, dans le rouleau du livre, mukitabu il est question de moi. ni mimi beko nasemezea. Nous sommes sur Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, le premier mot. Tuku mufunuo sura ya kwanza, shairi ya kwanza, mutamko ya kwanza. La révélation de Jésus-Christ Ufunuo ya Yesu Kristo que Dieu lui a donné. ile Mungu alimupatia. Maintenant, cette révélation, Sasa ile funuo lui, maintenant, il confirme yeye anahakikisha sasa dans le rouleau du livre, mukitabu je viens. mimi nakuya. Il est question de moi. Ni mimi beko nasemezea. Pour faire ta volonté. Kufanya mapenzi yako. Est-ce que Samandela comprend d'abord ça? Eti sa Mandela muna bifata. Eko nafata. Est-ce que Berger Kakouche comprend ça? Berger kakuje eko nafata. Dans le rouleau du livre, Mukitabu il est question de moi. ni mimi beko nasemezea. Pour faire ta volonté. Kufanya mapenzi yako. Or, il dit, Japo anasema ma nourriture chakula yangu est de faire la volonté de celui qui m'a ya envoyé. kufanya mapenzi ya yule ananituma. Mais devant la mort, Lakini mbele ya kifo il dit, enlève la coupe. anasema tosha kikombe. Toutefois, Wakati yote non pas ma volonté, hapana mapenzi yako, mais ta lakini volonté. mapenzi En yako. d'autres, je comprends Mimi naelewa que la volonté du Père, mapenzi ya baba c'est la mort du Fils. ni lufu lwa mwana. Mais cette mort du Fils, Lule lufu lwa mwana il la place dans un livre. anaiweka ndani ya kitabu. Il prend
prend ce livre-là, il le donne au fils. Le fils transporte lui-même les livres qui contiennent sa mort. Pendant que tu ne comprends pas ça, je te prends. Suis-moi, allons quelque part. Alors c'est un peu une petite zone de turbulence. Mais il faut serrer la ceinture parce que on va passer. Quand même. On va passer. Ça ne va pas beaucoup nous prendre du temps. Mais c'est juste une petite zone de turbulence. 2 Samuel. Chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Le verset 14. Verset 14. Le Bible dit, Oui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Attends. Qui écrit la lettre? David. Il écrit à qui? À Joab. Oui, Samandel écoute ça. Vas-y maintenant. Et l'envoya par la main d'Uri. Waouh. Pourquoi tu dis waouh? Ça commence à venir. Docteur, écoute un peu ça. Donc David a écrit une lettre. Et puis il prend la lettre. Il le remet à qui? À Joab. Attention. La lettre doit être remise à Joab. Mais on a donné la lettre à qui? À Uri. Ah, c'est que Uri prend la lettre. Maintenant vas-y. Il écrivit dans cette lettre. Placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui. Oui. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vas-y, docteur. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait. Docteur, est-ce que tu comprends ces choses? Docteur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? David devait tuer Uri. Mais qu'est-ce que David fait? Il écrit une lettre. Dans la lettre là, il dit ceci. Prenez Uri. Placez Uri au plus fort du combat. Que Uri soit tué. Et puis il prend la lettre. Il remet à Uri. Uri transporte la lettre qui contient sa mort. Pendant que Uri est en train de marcher, il a la lettre dans ses mains. Cette lettre dit ceci. Dès que vous avez Uri, tuez-le. Mais Uri, mon Dieu, docteur, docteur, c'est là que je te dis, l'écriture n'est qu'une enveloppe. Mais la révélation, c'est ce qui est dans l'enveloppe. On ne lira pas l'enveloppe, mais on lira ce qui est dans l'enveloppe. C'est pourquoi quand tu lis une écriture, sache que tu as lu une enveloppe qui cache une lettre. Docteur, l'enveloppe, c'est pas le message. Le message est dans l'enveloppe. L'écriture n'est pas le message. Voilà pourquoi la Bible dit que l'écriture tue. La lettre tue. Maintenant, à la loi et au témoignage, ça veut dire quoi? Tu dois prendre l'écriture et l'expliquer. En réalité, ce qui donne la vie, ce n'est pas la loi, mais c'est ce qui est caché dans la loi. Ce qui donne la vie, ce n'est pas l'écriture, mais c'est ce qui est dans l'écriture. C'est pour cette raison, docteur, cherchons à comprendre les écritures. Derrière chaque écriture, il y a une pensée de Dieu. Amen. Comment comprendre? Comment comprendre? Docteur, l'écriture, hein? C'est pourquoi il y a des gens qui disent ceci. Non, le tatouage, c'est pas mauvais.
Les tatouages, c'est pas mauvais. Tatouage haina mubaya. Parce que même Jésus, Ata Yesu en Apocalypse 19, Mufunuo 19 il s'est fait des tatouages ajifanya manchanjo. sur la cuisse. Papaja yake. Sur la cuisse, c'est écrit quoi? Papaja yake banandika nini? Le roi des rois, n'est-ce pas? C'est que le nom de Jésus sur la cuisse, c'est le tatouage. Ni kusema jina ya Yesu papaja yake. Alors, le tatouage n'est pas un péché. Chanjo ana nzambi. Docteur, je te pose la question. Mina kuuliza sasa. Ils ont raison ou ils ont tort? Beko na sheria wala bana sheria? Quelque part. Quelque part. Quelque part. Ils ont raison. Parce que lui-même Jésus, sur sa cuisse, il y a quoi? Il y a les tatouages. Parce que quelqu'un peut mettre aussi les tatouages, c'est son nom, il écrit là-bas Sami Samandela. C'est les tatouages. Ananchika Pamukongo. Docteur, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ça signifie que il faut comprendre. La cuisse, c'est quoi? Paja ni nini? Amen. La cuisse, c'est quoi? Paja ni nini? Et puis deuxièmement, Kiapili, pour lire les noms sur la cuisse, papaja, il faut enlever les vêtements. Unapaswa tosha vazi. Or les vêtements, japo vazi, c'est l'écriture. Ni mandiko. Mais les vêtements, c'est l'écriture. Vazi ni mandiko. Cette écriture, le mandiko, cache inafuchika le nom. Jina. C'est que quand on enlève, quand on déshabille la cuisse, kama tunatosha vazi papaja, c'est là qu'on va lire le nom. Ni pale utasoma ile jina. Si tu n'enlèves pas kama utoshe vazi, les vêtements, vazi, tu ne verras pas hautaona le nom. Ile jina. Or le nom, c'est ce qui sauve. Parce que le salut est dans les noms. Actes des apôtres chapitre 4 le verset 12. J'aime enseigner ces choses. Actes des apôtres chapitre 4 le verset 12. La Bible dit quoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est quoi qui sauve, docteur? C'est le nom. Oui. Donc pour que le nom te sauve, tu dois le découvrir. C'est pour cette raison. Toute l'ancienne alliance, Dieu a caché son nom. Moïse lui pose la question. Mais quel est ton nom? Je suis. Est-ce que je suis, c'est le nom? Est-ce que je suis, c'est le nom? Docteur, il rencontre Jacob. Il a lutté avec Jacob. Il pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Jacob lui pose la question. Et toi aussi, quel est ton nom? Il lui dit pourquoi demandes-tu mon nom? Il ne lui dit pas le nom. Il ne lui dit pas le nom. Donc, mais c'est le salut qu'il a caché. Parce que le Père n'a pas donné le salut. Le salut vient dans un nom. C'est pourquoi il faut maintenant découvrir. Docteur, ce n'est pas au nom de Kadima que nous sommes sauvés. Ce n'est pas au nom de Branham qui a le salut. Ce n'est pas au nom de Philippe Kakou qui a le salut. Ce n'est pas au nom d'Emmanuel qui a le salut. Ce n'est pas au nom de Kimbangu qui a le salut. La Bible est claire. Même pas au nom de Marie. Il n'y a aucun saint sur la terre qui a amené le salut. Voilà pourquoi il y avait le silence. Jean a pleuré. Il n'y avait personne. C'est quand
ni kusema le salut vient avec le nom. okovu kunakuwa na njina, Et ce nom, il faut le découvrir. na ile njina tunapasha kuivumbula. Découvrir ce nom. Njoo kuvumbula ile Il njina, faut enlever les vêtements unapasha tosha vazi. pour que tu puisses maintenant lire. Njoo usome sasa Ce n'est mzuri. pas les tatouages. Ala tatuaji hapana, C'est pas les tatouages. ala tatuaji nchanjo hapana. Spirituel. Unapasha kuyasema Biblia inakuwa kiroho. Une écriture cache la pensée de Dieu. Maandiko inafuchika wazo ya Mungu. C'est pour cette raison. Njoo kwa sababu Docteur, daktari, pas Noé qui enlève les habits. mimi sitahukumu Noa ule antosha vazi mbele ya batoto. Il a maudit après. Arilani kisha Qui l'a maudit? mitakuonesha ni nani yule arilani kama unapenda. Son fils. Docteur, il a maudit son fils. Kana. Merci, allons-y. Tuendeleshe. Allons-y. Docteur, Oui. Noé a combien de fils? Noa anakuwa na batoto ngapi? Trois. Il a 3 fils. Batoto tatu. Cham, Shamu, Sem, Semu, Japheth. Jafeti. Ça fait 3 fils. Batoto tatu. Très bien. Noé entre dans la tente. Noa anaingia muema, Il enlève les vêtements. antosha vazi. Ah, tu comprends? Oui. Noé enlève les vêtements. Noa anatosha vazi. Quand est-ce qu'il a enlevé les vêtements? Atosha wakati kani? C'est quand il s'est enivré. Wakati alilewa. Ah, il a pris le vin. Abeba mvinyo. Très bien. Docteur, prends-moi Cantique des Cantiques chapitre 5 le verset 1er. Tubebe mwimbo ya mimbo ya Salomoni tano shairi ya kwanza. Tusomeni ba auditeur. 1. J'entre dans mon jardin. Oui. Ma soeur, ma fiancée, Oui. j'écueille ma myrrhe avec mes aromates. Oui. Je mange mon rayon de miel Oui. avec mon miel. Oui. Je bois mon vin avec mon lait. 1. Mangez, Un. amis, Un. buvez, enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous de quoi? D'amour. D'amour. Mulevike mapendo. Docteur, tu comprends? Ici, Unaelewa? les vins représentent quoi? Hapa mvinyo inaonyesha nini? Les vins représentent ici l'amour. Mvinyo inaonyesha pa mapendo. Enivrez-vous d'amour. Ah, mulevike C'est mapendo. qu'en réalité, Nisema mukweli. le vin Vinyo devient l'amour. inakuwa mapendo. Tu comprends, docteur? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliyependa ulimwengu Il a fait quoi? Il a donné. alitoa mwana wake. Est-ce que tu sais que Unajua kusema Jésus est allé à la croix à cause de l'amour? Yesu alipanda kumsalaba njoo mapendo. Est-ce que tu sais que Dieu a tué Jésus à cause de l'amour? Unajua sema Mungu aliua Yesu njoo mapendo. Ah mais docteur, il faut maintenant comprendre que Tunapasha kuelewa sasa kusema c'est l'amour ni mapendo. qui a fait que Noé Ilifanya kusema Noa puisse enlever les habits. atoshe vazi. Mais docteur, c'est ça l'évangile. Ndio injili. C'est l'amour qui a fait que Noé enlève les Ni habits. mapendo ilifanya kwamba Noa atoshe mavazi. Tu n'as jamais entendu ça. Nimeshasikiaka hii. Mais tu entends maintenant. Ni hapo sasa ndio naishikia. Vous avez cherché l'explication du livre d'Apocalypse. Ni kutafuta kwa ufasilia kitabu cha Nous Ufunuo allons mnatafuta. expliquer Apocalypse. Tutafasilia Ufunuo. Kamwe benye mutayua ki Apocalypse ni Apocalypse. Ah. Vous voyez, on est en train de marcher hein, dans Tunatembea. les appartements du roi. Tunatembea mu machumba ya chumba. Donc tu comprends ça? C'est que Ni kusema Cantique des Cantiques chapitre 5. mwimbo ya mimbo ya Salomoni tano. Le vin c'est l'amour. Vinyo ni mapendo. Le vin comme l'amour, Vinyo kama mapendo. en d'autres termes, Ukusema kwingine lorsque Noé wakati Noa prend le vin, analevika il mvinyo, enlève les habits anatosha mavazi et puis il se couche. kisha analala. Or se coucher, Japo kulala c'est la mort. ni nufu Oh là. mu Biblia. Oh mon Dieu, mais se coucher c'est la mort. Ah, kulala ni kufa. C'est que Jésus Nikusema Yesu kumsalaba est tué par le Père balimuwa kwa Baba à cause de l'amour. jua mapendo. Car Dieu a tant aimé le monde, Mungu aliyependa ulimwengu il a fait quoi? Il a Il a alitoa donné son fils. alitoa mwana wake au pekee. Docteur, maintenant écoute-moi ça. Sasa munishikie, Écoute-moi ça. munishikie hii. Dieu, Ouais. Mungu c'est ça. ndio Daudi Il veut tuer anapenda kuwa Uria. Uri, c'est le fils. Uria ni mwana, Mais il prend une lettre, il anabeba barua anaandika, le remet à Uri. anapatia Uria. La lettre dit
quoi? Barua inasema nini? Tu es Uri. Muwe Uria. Uri reçoit la lettre. Uria anabeba ile Qui barua. parle de sa mort. Biblia inasema njoo C'est ça Jésus qui dit njoo Yesu anasema dans les rouleaux du livre. mkitabu Il est question de moi. mimi beko nasemezea Faire ta volonté. kwa mapenzi La yako. volonté du Père, Mapenzi ya baba c'est la mort du Fils. lufu lo mwana. Amen. La volonté de David, Mapenzi ya Daudi c'est la mort d'Uri. lufu lo Uria. Docteur, je prêche ou je prêche pas? Mimi kuna ubiri mimi na ubiri, mishi ubiri. Wow. Rentrons chez Noé. Hein? Turudieni kwa Noa. Allons-y. Rentrons chez Noé. Turudieni kwa Noa bote. Docteur, quand Noé boit, Wakati Noa anakunwa, il s'enivre. analewa. Ah, mais Salomon dit, Salomoni anasema hivi, enivrons-nous d'amour. tulevikeni mapendo. C'est que l'amour, Kusema mapendo c'est le vin. ni mvinyo. L'amour, c'est le vin. Maintenant, quand il y a l'amour, Sasa wakati kunakuwa mapendo, on ne garde pas les habits sur soi. abakaleke mapakia mangopa maungu shovala manguo. Quand il y a l'amour, Kwa mapendo, on enlève les habits. anatoshaka vazi. Docteur, Daktari, je te pose la question. mimi nakuuliza sasa. Je te pose la question. Mimi namuuliza mwe bote. Quel est le disciple Ni mwanafunzi kani qui s'est couché dans la poitrine de Jésus? ule anaanza kulala mkifua cha Yesu? Jean. Ah, donc Jean, Usema Yohano c'est lui ni yeye qui s'est couché anaanza kulala dans la poitrine de Jésus. mkifua cha Yesu. C'est vrai? Oui, oui. Cherchons ça. Ah, c'est ma Pierre. Non, non, Jean. Guylaine, t'as coupé Mathieu. Jean. Cherchons. Cherchons. Ça ne va pas. Pierre. Ah, Pierre Moukilari à Jésus, à ta femme. Parce que Pierre. Ah, mais Pierre, attention. Jésus a joué ça tant que tu as Pierre à Moukilari. Pierre. Non? Docteur, prenons une écriture. Tubebeni usome tusome shiboti. Alors, prenons Luc chapitre 13, le verset 23. Luka 13 shairi 23. Luc 13, 23. Oui. La Bible dit. Ah. Quelqu'un lui dit, Seigneur, Oui. y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Oui. efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, Oui. beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et de grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des cieux, et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume des cieux. Et voici, il y en a de derniers qui seront les premiers, et de premiers qui seront les derniers. Oui. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Oui. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Très bien. Je parlais de Luc. Prenons Jean. Tubebe Yohano 13. C'est Jean 13, 23. Jean 13, 23. Tu es allé loin pour rien. Oui, oui. Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. L'un des disciples, oui, celui que Jésus aimait. Attention. Jésus faisait quoi? L'aimer. Yesu anaanza kumupenda. Il était comment? Il était couché sur le sein de Jésus. Alikuwa shalala mkifua cha Yesu. Ok. Ok. Vas-y. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est lui qui s'est couché dans la poitrine de Jésus, c'est Jean. Oui. Ule anaanza kulala mkifua cha Yesu ni Yohano. Tu comprends, docteur? Oui, oui. C'est Jean qui s'est couché. Ni Yohano anaanza kulala. Mais maintenant, attention. Kebangi. Attention.
il s'est couché dans la poitrine de Jésus. Mais Jésus, on dit que c'est les disciples que Jésus aimait. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Rentrons chez Noé. Noé, quand il boit, il fait quoi? Il se déshabille. C'est que quand il n'a pas bu, il a ses habits sur lui. Mais quand il boit, il se dévoile. Parce que se déshabiller, c'est se dévoiler. C'est montrer sa nudité. Tu comprends, docteur? Il faut faire attention ici. Il faut faire attention ici. On monte encore une autre petite zone de turbulence. Quand Noé boit, il se déshabille. Mais avant de boire, il ne se déshabille pas. Or, nous avons défini le vin comme étant l'amour. C'est ça, docteur? Ah, je comprends. Je comprends. Qui a vu la nudité? Cham. Ah, docteur, écoute. Cham voit la nudité. Quand Cham voit la nudité, il fait quoi? Il va raconter ce qu'il a vu. C'est ça? Il raconte ce qu'il a vu. Maintenant, ceux qui ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en reculant. Ils sont venus en reculant. Et puis, avec une couche. ils ont couvert. Ils ont couvert. Donc, est-ce que vous voyez tous ces mouvements? Vous pensez que là-bas, c'est une histoire qu'on est en train de raconter. Mais ce sont des mystères qui sont cachés. Premièrement, il boit, il se déshabille. Et puis, il y a un qui voit. Et puis, il y a deux qui viennent, qui ferment. Et puis, quand Noé se réveille, il ne maudit pas celui qui a vu. Il maudit. Docteur, il va maudire les quatrièmes. C'est ça? Parce qu'ici il y a trois. Il y a Cham, Sem, Japheth. Mais il va maudire Canaan. Le quatrième. Comment? Pourquoi? Mais je suis en train d'expliquer, docteur. Je suis en train d'expliquer, docteur. Docteur, tu vas comprendre que quand Dieu t'aime, il t'ouvre son cœur. C'est pour cette raison Jean, qui se couche dans la poitrine de Jésus, Jésus l'aime. Et tu verras que, docteur, Jean là c'est tout un peuple. Pourquoi? Parce que dans les cœurs il y a quoi? Dans la poitrine il y a les cœurs. Tu comprends? C'est que c'est les disciples que Jésus aime. La révélation est donnée à qui? Ah, donc quand Dieu t'aime, il te fera rencontrer un serviteur qui t'enseignera la révélation. Quand Dieu t'aime, il te donnera la révélation. Parce que la révélation est claire. Et quand il n'y a pas la révélation, les peuples marchent sans frein. Docteur, il n'y a pas de salut quand il n'y a pas de révélation. C'est pour cette raison la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas comme ça, il n'y aura pas d'aurore. Alors, si nous rentrons chez Noé, on va trouver que les deux types là-bas des fils, ce sont deux peuples. Là-bas il y a l'église et puis il y a Israël.
L'église, kanisa c'est celui qui a vu la nudité. yule aliona utupu. Celui qui a vu la nudité, c'est qu'il a vu la révélation. Ule aliona utupu ni kusema Il anaona a ufunuo. reçu la révélation. Anapokea ufunuo. Maintenant, les autres ont Wale wengine balimufinika bali. c'est que jusqu'aujourd'hui, Use paka leo il y a le voile. kukupazia. Lisons ça. Tuisome. Wow. Lisons ça. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. 1 Corinthiens. Tu as trouvé? 1 Corinthiens. Ou prenons 2 Corinthiens. Tubebe Wakorinto wa pili. Chapitre 3. 2 Corinthiens. Sura 3. Le verset 14. Shairi 14. 2 Corinthiens 3, 14. Oui. La Bible dit, Oui. mais Ah. ils sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour, Ah. le même voile Ah. demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ah. Et ils ne se lèvent pas Ah. parce que c'est en Christ qu'il disparaît. 15. Jusqu'à ce jour, Ah. quand on lit Moïse, Oui. un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Très bien. Est-ce que Israël s'est converti au Seigneur? Eti Non. Israeli aligeukia Bwana. Est-ce que le voile demeure? Eti voile ingaliki ingaliki. Est-ce que toi tu t'es converti au Seigneur? Eti wewe ramia Bwana. Est-ce que le voile est ôté? Oui. Eti pazia baliondosha Ah, hiyo. donc c'est toi Cham. Niso wenjo shamu. C'est toi Cham. Wenjo shamu. Sem et Japheth. Semu na C'est Jafeti. Israël Ni Israeli. qui est allé cacher. Wale banaenda fuchika. C'est pourquoi Ndio maana Noé Noa ne va pas maudire Cham. ashilani shamu Il hapana. maudit le quatrième. Analani wa ine. Or, qui est le quatrième? Japo wa ine ni nani? Après la loi, Kisha sheria, les psaumes et mazaburi les prophètes, na manabii, le quatrième, wa ine c'est Christ. ni Kristo. Ah, c'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu La malédiction laana qui devait tomber ile ilipasha kuangukia sur Cham pashamu est tombée inaangukia sur Cana. wa pakanana. C'est ça. Njo vile Galates 3:13. Galatia 3 shairi ya 13. Lis-moi l'écriture. Tusomeni ba auditeur. Galates 3:13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Ah. étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit Oui, quiconque oui, est pendu au docteur. Docteur, est-ce que tu comprends les Écritures? bois. Wow. Tu comprends les Écritures? Et tu me Pourquoi Noé si Cham a mal agi? Pourquoi Kama Shamu alifanya mubaya, ndio nyashimulani yeye. C'est pour cette raison Ndio kwa hii docteur, sababu quand Jésus wakati Yesu est nu à la croix, eko mtupu kumusalaba, c'est pour que nous injushiye puissions voir tupate kuona sa nudité. utupu La wake. nudité de Jésus, c'est la Utupu ya Yesu révélation. ni ufunuo. C'est la révélation. Ni ufunuo. C'est pourquoi Ndio maana tu ne peux pas, docteur, pour que on puisse découvrir ndio tupate kuvumbula la cuisse d'un homme, paja ya mutu mwanaume, il faut que sa femme le fasse. inafadhali bibi yake aione. Ça c'est vrai, Ndio vile. mais docteur, c'est ça. Toi, tu vas montrer ta cuisse à n'importe qui. Non, non, les enfants ne voient pas. Les enfants ne voient pas. Batoto baonake. Ils doivent voir La femme. la femme. Ah, ni bibi ndio Mais anaona. le nom roi de roi est écrit où? Jina ya mfalme mama Sur mfalme la basha andika cuisse. C'est papaja. qu'il faut que tu sois l'épouse Inafadhali ukuwe bibi pour découvrir. sio kuvumbula. Si tu n'es pas épouse, Kama una bibi tu ne découvriras pas. C'est hautavumbula pour pana. cette raison. Sio kwa hii sababu Aujourd'hui, leo Christ n'est pas le roi de tout le monde. Kristo ashina mfalme wa bantu bote pa Il est dunia. le roi de celui qui a découvert qu'il est le roi. Eko mfalme ya ule alivumbula kusema eko Il est mfalme. le roi de celui qui a la révélation. Eko mfalme ya ule eko na ufunuo. Très belle édition. Très belle émission. Emission ya mzuri. Mais docteur, est-ce que tu sais qu'on est sur le verset 1, le premier mot? Wow. Tuko paka pa shairi ya kwanza, sura ya kwanza ya ufunuo. La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo ya Yesu Kristo. Tu comprends? C'est ça la lettre d'Uri Njo barua ya Uria qui contient la mort d'Uri inakuwa na lufu la Uria. et qui est transportée par Uri. Inachukuliwa na Uria. Parce que Jésus dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Yesu anasema mkitabu ni mimi ndiye Pour nasemezea. faire ta Kwa volonté. kufanya mapenzi yako.
Voilà Apocalypse. Njo ufunuo ile mulitafuta. Mais là, il y a une question qui était restée. En quoi consiste cette révélation? En quoi consiste cette révélation? Ile ufunuo ilielekea nini? Mungu wangu. Docteur, il y a quelqu'un qui a posé la question comme ça. Où c'est toi? Non, non, c'est vous qui avez dit le mardi passé. Ah, en quoi consiste? Oui, mais cette est... révélation consiste en la mort du Fils. Ile ufunuo inasemezea lufu lwa Kristo. C'est ça maintenant Apocalypse chapitre 5. Njo ufunuo 5 ile sasa. Alors si le verset 5. Sasa kule tutaluka. Voilà. Apocalypse 5, 5. Ufunuo 5 shairi ya 5. Apocalypse 5, 5. Oui. La Bible dit. Ah. Et l'un des vieillards me dit. Oui. Ne pleure point. Oui. Voici le lion de la tribu de Judas, oui. Le rejeton de David a vaincu oui. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ah, le lion de la tribu de Judas a fait quoi? Simba la kabila bayuda. Il a vaincu. Arwina. Pour faire quoi? Pour ouvrir ndio kufungula kitabu. Le livre et ses 7 na mihuri yake 7. Vas-y docteur. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, oui. Et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais tu ne comprends pas que c'est déjà un problème. On lui dit voici les lions. Mais lui quand il le regarde, il voit l'agneau. Je te dis que les lions c'est le père. Mais si le père reste père, il ne sauvera personne. Il faut que le père devienne fils. Or le fils c'est l'agneau. C'est pour cette raison quand on dit voici les lions, lui il voit l'agneau. C'est que l'agneau est en train de sortir du lion. Mais c'est ça le fils qui sort du père. Je suis sorti du père. Je suis sorti du père. Ah, donc la volonté du père, c'est que le fils doit mourir. Pourquoi mourir? Mais c'est pour racheter. C'est pour racheter. Mais c'est quoi racheter? C'est acheter ce qui était vendu. Amen. J'étais vendu mon téléphone à $200. Après je viens. Je dis non. Je veux reprendre mon téléphone. Tu peux même me dire alors tu dois donner $300. Donc, je donne $300. Mais là je rachète mon téléphone. Mais en réalité, dans la loi, selon Lévitique chapitre 25, le verset 24 et 25, celui qui devait racheter, c'est les plus proches parents. Mais maintenant écoute, quand Adam pêche dans le jardin, les plus proches parents, c'est Dieu. Comment ça? Les plus proches parents d'Adam, c'est Dieu. Mais qui les visitait le soir? C'est Dieu. Qui était... Et toi, tu ne sais pas que Adam c'est le fils de Dieu? Je sais. Mais... Tu sais ou bien tu as déjà lu? Je n'ai jamais lu. Tu n'as jamais lu? Lisons. Pourquoi tu ne vas pas lire? Il y a une écriture pour toutes choses. Prends-moi Luc chapitre 3, le verset 38. Il faut lire. Il y a une écriture pour toutes choses. Luc 3, 38. Tu n'as jamais lu. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam c'est fils de qui? De Dieu. Docteur, Adam c'est le fils de Dieu. Donc Dieu est le plus proche parent dans les jardins. C'est Dieu qui est le père d'Adam. C'est Dieu le père d'Adam. C'est lui qui doit le racheter. C'est lui qui doit le racheter. Mais docteur, attention, pour racheter il faut le sang. Ah, Jean 4, 24, Dieu est esprit. L'esprit n'a pas le sang. Non. Ah, maintenant comment on va faire? Tu vois, les choses deviennent compliquées. L'esprit n'a pas le sang. Mais pour racheter il faut le sang.
C'est pour cette raison Kwa sababu j'ai dit ceci. nilisema hivi, Le lion simba doit anapasha s'associer à l'agneau kuchangana na mwana kondoo pour racheter. ndio komboa. L'agneau, Mwana kondoo c'est la faiblesse. ni udhaifu, Le lion, simba c'est la force. ni nguvu. Or, la faiblesse, Japo udhaifu c'est la chair. ni mwili. Parce que la Bible dit, Biblia inasema la chair mwili uko est dhaifu, faible. L'esprit, lakini roho est fort. inakuwa na nguvu. ah, l'esprit fort, Roho inakuwa na nguvu, c'est le Père. ni baba. L'agneau comme faiblesse, Mwana kondoo sa udhaifu c'est la chair. ni mwili, C'est le Fils. ni mwana. C'est que quand Dieu porte le corps, Wakati Mungu anavala mwili, il devient capable anakuwa na uwezaji de racheter. ya komboa. Maintenant, Sasa 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 1er, sura ya le kwanza verset 18, shairi ya 18 répond à la question. inajibu kuswali. 1 Pierre 1,18. Oui. Bible dit, Ah. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Ah. par de l'argent Oui. ou de l'or, Ah. que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre Mais, que vous avez hérité de vos pères, mais, mais- par le sang précieux de Christ, attends. comme d'un agneau, Docteur, c'est ce qui lance ces choses. Vitu viko butamu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki sana. Alors, vous allez suivre cette émission en rediffusion. Mutafuata hii emission mu Le rediffusion. vendredi de 20h juste à 21h. Kazi tano na saa 20h juste paka 21h. Ce soir. Hii magharibi De 16h30 à 19h na juste. saa 16h30 paka 19h juste. Docteur, je suis en train d'expliquer les récompenses des vainqueurs. Miko nafasilia malipo ya bashindaji. Qui est le vainqueur? Kia kwanza mshindaji ni nani? 1 Jean chapitre 5, le verset 4 et 5. Yohana wa kwanza, La Bible 1, dit 5. tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Biblia inasema yote lizaliko na Mungu inakuwa na shinda dunia. Tu comprends? C'est qu'on explique d'abord le vainqueur. Tunafasilia mshindaji, Qui doit triompher le monde? nani anapasha kuina dunia? C'est quoi ce monde? Ile dunia ni nini? Et puis qui est vainqueur? Kisha mshindaji ni nani? Maintenant, qui doit avoir la récompense? Sasa nani anapasha kupata Et malipo? quelles sont ces Na ile récompenses? malipo ni malipo gani? Ce soir. Njoo bintu yetu tafuata hii Tu n'as pas magharibi. le droit de rater ça. Haipaswi olofu. Que Dieu- Makuta njoo kulipa maemission. Shalom. Shalom.